Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Des nouvelles de la politique provinciale avec le député du Parti québécois et vice-président de l'Assemblée nationale, M. François Gendron. Monsieur Gendron, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Lacasse. Politique provinciale, ça brasse. Un peu. Ça brasse énormément. On va avoir deux sujets seulement de cette émission-là. On pourrait faire 2 heures. On en est juste à 28 minutes 30 secondes. Il faut respecter le temps. On n'a pas le choix. Donc, je le promets. On va commencer avec la caisse de dépôt et on va enchaîner avec le budget qui vient d'être déposé par Mme Monique Jérôme Forget. Alors, la caisse de dépôt, très petite rétro, puis je vous laisse aller après, M. Gendron. Mi-mars, on apprend que la Caisse de dépôt et de placement perd 39,8 milliards. Bon, on est rendu au début d'avril. Mme Forgette répond à des questions pendant 2 heures pour dire, plus souvent qu'autrement, vous poserez la question aux dirigeants de la Caisse de dépôt et de placement. Peu de temps après, on nomme un nouveau président et chef de la direction de la Caisse de dépôt, M. Michael Sabia. Et vogue la galère. Un trou de 40 milliards dans le bas de laine des Québécois. On prétend qu'ils vont avoir froid aux orteils, probablement que oui. Et là, ça continue. Rendement de moins 25 %. Quelle sera la suite à ça? Puis j'aimerais avoir votre opinion, parce que je sais qu'on en a entendu parler énormément, mais j'aimerais avoir l'opinion de M. François Gendron. Bien, l'opinion de M. François Gendron, c'est un dossier très sérieux et très dommageable pour ce que j'appelle la crédibilité et l'institution de la Caisse pour la suite des choses. Écoutez, là, la Caisse de dépôt de placement, c'est un de nos instruments de développement économique les plus crédibles. Objectivement, quel que soit le parti, quel que soit. Donc, de l'entacher une perte de gains venant des régimes de retraite des différents Québécois, peu importe les formes, c'est un méchant coup dans la confiance en nos institutions. Ça part de là, là. Il faut partir de là, là. Et là, moi, je fais pas tout l'historique, mais il y a 2 choses qui ne passent pas quand vous dites « j'aimerais ça que vous donnez l'opinion, votre opinion ». Alors, c'est personnel, là. C'est François Gendron. Est-ce qu'il connaît un peu les finances publiques? Oui. Est-ce qu'il connaît l'institution? Oui. Est-ce que ça l'a affecté vraiment profondément comme citoyen payeur de taxes comme vous? Oui. La réponse, c'est oui, parce que c'est grave ce qui s'est passé. C'est grave 2 choses. Pourquoi la Caisse de dépôt est la seule à avoir été si haut dans le papier commercial? Parce que, vous allez peut-être me dire, c'est pas qu'on ferait vraiment quelque chose, un débat intelligent. Ça existe, des débats intelligents. Oui, mais les autres aussi ont perdu. Oui. Mais personne n'a perdu à un tel niveau parce que la Caisse est la seule qui est allée si loin dans le papier commercial. Comment ça se fait que dans les études de facteurs de risque, cette fois-là, les éléments critiques de la Caisse n'ont pas joué? Première question qu'il faudrait creuser. Deuxième question, l'opinion de François, là, ce qui l'agresse le plus, j'ai jamais aimé le mensonge public, là. C'est de faire à croire, la ministre tutelle, elle a dit, je joue pas dans la caisse. C'est pas moi, j'ai pas les mains dans la caisse. Je le sais. Je ne demande pas d'avoir les mains dans la caisse, mais c'est qui a changé le mandat de la caisse? C'est le même gouvernement. En 2005, c'est ça. C'est qui répond, le ministre répondant au nom de vous, M. Lacasse, et de tous les citoyens qui nous écoutent comme payeurs de taxes? C'est le ministre tutelle. Un haut placé à la Caisse a dit, je l'appelais 3-4 fois par jour pour parler de la température. Je savais bien que non. Donc, on s'est fait rouler dans la farine, on s'est fait mentir, on a caché des informations lors de la campagne électorale, sachant que ça sortirait. Exactement. Et ça, c'est malhonnête. Je venais en revenir sur ça. Ça, c'est vicié, et c'est ce qui m'agresse le plus. Ces gens-là trichent avec les valeurs. Ces gens-là caricaturent la politique, et c'est pas pour rien là, que c'est rendu là, que tout le monde rigole avec tristesse, puis c'est avec des affaires de même. C'est ma deuxième question, M. Gendron. Dans la campagne électorale qui s'est terminée le 8 décembre par l'élection d'un gouvernement majoritaire, sincèrement, croyez-vous que le premier ministre et Mme Forgette étaient au courant de ce déficit-là? Réponse oui. Claire, comme ça, c'est un bureau, là. J'ai les mains dessus, là.
Oui, et ils ont fait le choix de ne pas informer le public. Il savait l'ampleur aussi. Il savait l'ampleur. Ben oui, non, il savait l'ampleur. Certain. Pourquoi que M. Dumont le savait, lui? Mais c'est ça aussi. Pourquoi que Legault, j'ai exactement... Avez-vous vu mes questions? Non, mais je connais le dossier. Mais c'est ça, exactement. Puis et je veux en venir justement à ça. Parce qu'on a, entre parenthèses, un peu rigolé de M. Dumont durant la campagne électorale qui disait... Le déficit de la Caisse de dépôt et de placement sera supérieur à 30 milliards. Et il l'a dit, dans la campagne électorale, et on voyait des visages sourire. M. Dumont l'a dit, M. Legault l'a dit à 4 reprises, parce qu'on a mis le titre à M. Dumont, puis ça ne me dérange pas, on ne s'assudera pas dessus. C'est le premier qui l'a sorti, c'est M. Dumont. Moi, je dois appeler un chat un chat. Oui, et ils ont raison de l'attribuer à M. Dumont. Mais M. Legault, en période de questions, et puis on ne peut pas poser de questions en campagne électorale. On se comprend-tu, là? Oui. Je voudrais que le public suive, là. Comme on ne peut pas poser de questions en campagne électorale, et que M. Legault a posé des questions là-dessus, puis il s'était fait ramasser par Mme Forgette. Où est-ce que vous avez pris ça? C'était inventé, vous n'avez pas les données. M. Legault avait dit 40 milliards. Je me rappelle, j'ai gardé les galets de la période de questions avant d'aller en chambre. Il a pris ça dans Allo Police. Il a pris ça dans les journaux jaunes. Je penserais pas. Moi non plus. Donc, on savait le chiffre. Tout le monde savait le chiffre. Puis, sauf que les deux principales personnes disaient qu'ils ne savaient pas le chiffre. Voilà. Nous, on ne se met pas les mains dans la caisse. Donc, c'est ça qui est difficile d'accepter. Vous allez dire, ça ne changerait rien. C'est faux. Ça changerait la confiance en nos institutions quand il y a des ministres qui répondent de leur mandat ministériel. Et ça, c'est fondamental en politique. Exactement. Monsieur Gendron, tout de suite après, ou quelques jours après, un sondage qui disait ceci. 61% disent que c'est un scandale. 55% disent que le gouvernement a une importante responsabilité de cet énorme déficit. Et 77% des Québécois veulent une commission d'enquête. Quand on joue toujours à plus que 60 à 70%, les données sont là. Je suis d'accord. Dans l'opinion publique, on a toujours eu la conviction dans ce dossier-là qu'on était 100% comme attitude de parti politique couvert par l'opinion publique. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous venez de le citer, là. C'est ça. Bon, là, par contre, ça finit, 60 et quelques % va avoir une enquête publique. 77%. 77%, bon, c'est encore, je m'en doutais. Vous avez raison d'avoir cette attitude-là, mais sincèrement, pas que je joue au fin-fin, là, mais une enquête publique donnerait à peu près 0, parce que d'abord, c'est dispendieux puis c'est coûteux. Et une enquête publique, il faudrait absolument qu'il y ait eu malversation, mais prouver la malversation. Il n'y a pas eu malversation. Non, du tout. Non, mais regardez, c'est pour répondre au public, c'est d'accord. Oui. Donc, j'ai l'honnêteté de leur dire, je ne crois pas que le gouvernement va donner suite à une enquête publique, et je suis en train de leur dire qu'il a raison là-dessus. Il a tort sur tout le reste, mais il a raison de ne pas aller en enquête publique. Mais il aurait dû dire, on a modifié le mandat, puis on n'aurait pas dû, parce que de tout temps, la Caisse avait le mandat de faire 2 choses. Des placements intelligents avec le moins de facteurs de risque et viser à ce que ça ait le plus de rendement possible du renforcement de l'économie québécoise. Et la preuve, et là c'est important ce que je veux dire, quand on prend 17 portefeuilles sur 21 placements, les portefeuilles qui ont donné le moins, dire un rendement moindre en termes de pertes, c'est ceux qui ont fait des investissements avec les entreprises québécoises. Les 17 à l'étranger sont 11% inférieurs en rendement que ceux qui ont fait au Québec. Ça, c'est important. Excessivement important. C'est majeur. Ça corrobore notre thèse. Puis là, c'est pas de question de toujours voir de la politique, puis il n'y en a pas. Là, on est en économie. Ça voit la logique. Quand on investit dans notre cours, on connaît mieux les dossiers, on connaît mieux les marchés, on connaît mieux les produits, le facteur risque est moins. Ils sont allés se planter dans l'aéroport de Londres. Et une des grosses pertes, c'est 2 affaires. C'est l'aéroport de Londres, puis les dossiers, papiers commerciaux. C'est ça, c'était tout simplement affreux. Monsieur Gendron, quels seront les impacts pour les retraités actuels du gouvernement et les retraités à venir du gouvernement? Bon, pour les retraités, puis là, je le sais qu'il y a du monde qui me croira pas, puis j'avais le droit, mais je vous jure, c'est comme un régime de retraite privé. Exemple, les parlementaires, ils ont un régime de retraite privé, même si les finances se cassent la gueule, puis ainsi de suite. Si on modifie pas la loi du régime de retraite,
les obligations contractuées d'un régime de retraite, c'est comme un certificat de dépôt garanti à la caisse, à la banque. Donc ça, là, je vous le jure, mais vous avez le droit de dire non, je doute. Les régimes de retraite, c'est des fonds garantis. Okay. Un État n'a pas le choix. Là où ça va toucher le public, par exemple, je peux pas mentir, dans la hausse des cotisations, exemple, l'assurance automobile, dans la hausse des participations pour ceux qui vont payer plus tard. Exactement. Mais ceux qui... Vous savez, c'est quoi une obligation envers vous? Oui. Un régime de retraite qui dit « je vais te verser 4 000 $ par année ». C'est un exemple simple pour comprendre. Ça, on appelle ça une obligation garantie. J'ai contracté l'obligation, il faut que j'y donne suite. Parce que, M. Gendron, depuis que tout ça a sorti, c'est presque incroyable le nombre de personnes qui m'ont interpellé puis qui m'ont dit « Gaby, fais-tu une émission avec François bientôt? » Oui, j'en ai une très bientôt. Puis ça, ce sont des retraités de la fonction publique et parapublique. Le réflexe est normal. Et j'ai pas honte, j'en suis un également. Puis ils m'ont tous dit, pose-y la question si on va perdre notre REGOP, notre RRF, etc., etc. REE, REGOP, REF, toutes les sigles de nomenclature. Ce qui donne une pension aux employés de l'État. Ça, c'est des obligations contractuées d'un État qui n'est pas de République de banane, même si elle est dans le mal, excusez l'expression, financièrement. Et elle va devoir, quitte à emprunter, quitte à s'endetter, quitte à faire un déficit, elle va rencontrer ces obligations-là. Mais je suis franc, écoutez bien ma fin de phrase. À la condition qu'elle ne modifie pas les législations qui ont donné lieu aux obligations contractuelles. Aux obligations contractuelles. Fait que là, bien, c'est clair. Ceux qui m'ont interpellé puis qui m'ont demandé, bien, vous avez la réponse d'une personne qui est vraiment très bien placée pour être au courant de la réponse qu'elle vous a donnée. J'ai pas dit, si vous dites, ah, mais mon fils, sa contribution au permis de conduire va augmenter. Non, pas ça. La réponse, c'est oui, ça, je le sais. On parle ça des va retraités. Donner lieu à des hausses de cotisation. On parle des retraités actuels, c'est ça. Dormez tranquille. Et puis ceux à venir, bien là, ça va être aussi peut-être autre chose. 15 dépôts de placement, on continue. Celle qui a écopé le plus dans ça, c'est la Régie des rentes du Québec. Oui. C'est ça qui a écopé. Un rendement négatif de moins 26,4 %. Exact. Valeur de fonds qui passe de 34,7 milliards à 25,7 milliards. On ne pourra pas faire autrement que d'avoir une hausse de cotisation qui peut être énorme. Oui, malheureusement, je pense que là-dessus, vous êtes sur du ciment. C'est une piste que j'aime pas, mais vous avez raison. Parce que vous dites, je peux pas dire l'inverse. À moi, M. Lacasse, par exemple, regardez, je sais pas si un matin, vous avez ouvert votre TV, le des-moi, là, j'ai un blanc. Le TSX. TSX. Ouais, le TSX, là, je suis sûr de ce que je dis. Oui, le TSX, ce matin, là, il a quasiment repris le niveau des 9 derniers mois. Pour le vrai, là. C'est vraiment là, ce qu'on appelle en ligne de comparaison. OK. Bon, s'il y avait un comportement boursier de rendement à la hausse stable pour une longue période, on peut rapidement renflouer la caisse. Est-ce que vous me suivez? Oui. Et là, ça, je le contrôle pas parce que là, c'est pas de perte sèche totale comme exemple. Je sais pas, moi, j'ai investi dans les mines, puis mon action valait 7 $, puis je la vends aujourd'hui, puis elle est à 50 cents. Ben, on va me payer à 50 cents. On me payera pas avec à botte de berre montée. Non. Alors là, il y a ça que je contrôle pas. Par contre, votre question était, est-ce qu'il risque que les cotisations Régie des rentes soient augmentées pour sécuriser les obligations? La réponse est oui. Monsieur Gendron, est-ce qu'il faut à ce moment-là revoir le mandat de la Caisse de dépôt et de placement? Moi, ça me tente pas de rejouer parce qu'on retombe dans la loi, mais écoutez, M. Parizeau, c'est sûr que je suis influencé par M. Parizeau parce que c'est le maître à penser pour ces questions-là. C'est lui qui l'a fondé, il la connaît comme Barabas, institutionnellement. Et M. Parizeau disait, c'est clair que les administrateurs devraient avoir le message fort de la ministre tutelle de la Caisse de dire, on vous demande pas un rendement à tout prix. On vous demande le meilleur rendement parce que c'est la logique du bon père de famille. Oui. Arrêtez d'être omnibulé uniquement par le rendement parce que ça donne des comportements trop risqués. Et à un moment donné, c'est ce qui est arrivé avec les PCA. Il y a du monde, dont une personne à la caisse,
qui a cru que le PCA, comme il était très volatile et à haut risque, et là, vous savez ces données-là, je suis sûr que vous comprenez ces données-là, quand tu joues dans du grand risque, il peut arriver une fois de temps en temps oui, une fois, oui, c'est que sûr, tu fasses c'est une sûr. bonne beurrée, si vous me permettez l'expression. Oui. Mais tu n'as pas le droit de faire ça avec les épargnes des cotisants. Au fond, On ne peut pas jouer à la bourse avec ça. Tout T'en plais, ça. Tout simplement. Parce que j'ai ici le rendement de 2002 à 2007 de la Caisse de dépôt et de placement. En 2002, une perte de 9,7 De 2003 à 2007, rendement moyen de plus 13,5 puis en 2008, moins 25 la Caisse passe d'un actif de 155,4 milliards à 120,1 milliards. Puis, si vous me permettez, M. Gendron, parce que des fois, on parle de milliards, de millions et de milliards, mais juste pour donner un exemple d'ampleur, c'est quoi que 40 milliards, je vais donner ça très vite, c'est 40 stades olympiques, c'est le salaire annuel de 710 714 infirmières, c'est 12 bateaux de croisière Oasis of the Seas à 3,2 milliards l'unité, c'est 229 098 maisons de prix moyen au Québec, puis c'est 49,5 fois le coût du prolongement du métro de Laval. C'est ça l'ampleur du déficit de la Caisse de dépôt. C'est 40 000 millions. Ou c'est 40 000 millions, voilà. C'est vrai, oui, c'est vrai. Les gens, ils connaissent un peu plus 1 million parce qu'on a quand même des gens, regarde, les millionnaires, il y a qu'un million. Puis 1 million, il faut arrêter d'avoir peur de ces chiffres-là. Bon, c'est un peu d'argent, mais 1 million, c'est pas si grave que ça. Mais quand on est à 1 milliard, ben, c'est 1000 millions égale 1 milliard. C'est ça, exactement. Puis, une autre chose, M. Gendron, c'est qu'il y a quelqu'un qui a sorti il dit dire qu'on se scandalisait et qu'on se scandalise encore que Mme Thibault, l'ex-gouverneur général du Québec, qui a pour 700 000 de dépenses qu'à peu près pas de reçus ou peu importe, puis on est là, puis on est quasiment... on crie au meurtre. L'erreur est où? Je pense qu'il y a une erreur. Disons que c'est un peu... C'est dans le cumul, M. Lacasse, parce que là, quand même, dépenser 700 000 inutilement, s'il y a 300-400 000 personnes qui font ça, on arrive à milliard. Oui, exactement. Non, mais c'est ça qu'il faut. Non, mais tu sais, je veux dire, c'était quand même... Là, parce que au moment où l'on se parle, M. Gendron, là, on est ce matin, 27 mars, là, puis au moment où l'on se parle, là, la Caisse de dépôt et de placement, on en entend parler, mais... Là, on ouvrait les journaux avant, c'était 5 pages complètes. On les ouvre ce matin, il y a peut-être un article sur la Caisse de dépôt. Mais c'est 40 milliards, pareil. Là, Michael Sabia, c'est le nouveau grand patron de la Caisse de dépôt et de placement. C'est qui, ce monsieur-là? Parce que là, on commence à faire des vagues avec ça, déjà, là. Ouais, ben, par contre, M. Lacasse, moi, c'est drôle, là, puis pour le public... Puis j'ai lu ce que vous en pensez aussi de lui, pour le public que je respecte, ça me donne pas grand-chose d'aller très loin sur Michael Sabia. Non, moi, j'aime mieux aller tout de suite sur le processus de nomination qui n'a pas de bon sens. C'est la plus grosse de nos institutions. On n'a pas pris le temps de respecter le processus de nomination pour dire, y a-t-il juste une candidature? Et là, on met dehors des gens qui étaient sur le CA qui sont qualifiés. Monsieur Michael Sabia a un dossier d'expérience dans les placements de ce type-là, pour le vrai. Mais gestion de fonds, non? Gestion de fonds, sa performance n'est pas très forte. Non. Donc, il y a énormément de doutes. C'était-il réglé d'avance? Et là, on sent que c'était réglé d'avance. On parle des freins à la population. On sent que M. Charest a nommé M. Robert Tessier, que je connais personnellement, qui est qualifié. Robert Tessier, moi, j'ai aucun problème, là. Il est très qualifié, mais il y avait une commande. M. Tessier, comme président du conseil, il y avait une commande. C'est lui qui a donné 70 000 pièces de plus, là, qui oui. M. Tessier, il y avait une commande précise. Dépêche-toi, puis voici la candidature que je veux qu'atterrisse. C'est ça qui n'est pas correct. Juste avant d'aller au budget, M. Gendron, il n'y avait pas un dénommé Luc Bertrand qui aurait pu vraiment là, faire des cours. Vous avez raison, il y avait un nommé Luc Bertrand. J'ai rien contre... Non, mais votre question est correcte dans le sens que tout le monde lui prêtait une belle expertise pour une institution de ce niveau-là avec le portefeuille que constitue la Caisse de placement et il n'a même pas été... considéré, évalué. Il n'est même pas venu ce qu'on appelle au board de sélection, ou au comité de sélection. Au comité. J'ai rien contre le fait que M. Sabia soit un Ontarien de souche, sauf que quand on a chez nous, il me semble que... En tout cas, on ne partira pas une polémique là-dessus, là, absolument pas. Comme vous avez dit, je ne vais pas vous enlever les mots de la bouche, je pense que vous avez dit, on va le laisser aller, on va voir qu'est-ce qu'il peut faire. Oui, parce que moi, j'ai pas le choix, là. Je crois pas qu'on peut jouer avec le processus.
Par contre, on a fait notre travail en disant qu'on avait erré dans le processus, fallait le dire. Il y a eu des erreurs, c'est une nomination canée avec énormément de questionnements. Il est là. Je souhaite qu'il se redresse, qu'il redresse le portefeuille de placement et que la Caisse de dépôt redevienne cette institution pour laquelle j'avais beaucoup d'estime. Monsieur Gendron, une dernière question sur ça avant d'aller au budget parce qu'elle me passe par la tête. Puis c'est important aussi. Une perte de 40 milliards, combien de temps, d'après vous, la Caisse de dépôt peut prendre pour redevenir ce qu'elle était avant avec ce 40 milliards-là en moins? Là, je suis obligé quand même de pas jouer au prophète parce que, regardez, moi, je prétends avec la récession qu'on a dans le portrait, là, les rendements peuvent pas être très, très supérieurs dans peu de temps. Donc, c'est clair qu'on parle d'années. On parle d'années. Et combien, là, je sais pas. Monsieur Gendron, on va aller avec le budget qui a été déposé par la ministre des Finances, Mme Monique Jérôme Forget. Budget qui fait jaser beaucoup, beaucoup. Considérant la crise qui s'y vit présentement, c'est une crise mondiale, il ne faut pas avoir peur des mots, il ne faut pas avoir peur non plus de dire, mais là, avec la crise qui s'en vient, là, on est dedans, là. On est vraiment dedans, là, puis elle ne se réglera pas demain non plus. Est-ce que c'est un bon budget? Ben, il faut toujours être honnête dans les affaires de même. C'est un budget qui tient compte de cette réalité que vous venez d'évoquer. On est dedans. Donc, est-ce qu'il est normal à ce moment-là d'injecter le plus d'argent possible dans la relance pour que l'économie puisse générer un peu de profitabilité, sachant qu'on va faire un déficit, sachant que pour un certain nombre d'années, il y aura des sacrifices à faire dans des portefeuilles moins liés à de l'activité économique. Le ministère de l'Éducation, là, on l'aime tout, on est tous d'accord qu'une priorité, que mettre l'argent en éducation. Mais ça ne génère pas de l'économie. Objectivement, ça peut générer de l'économie dans quelques années par la formation. Oui. Parce qu'on a investi à bonne place, on a investi dans le capital humain. Mais je pense que le monde me comprend quand je raisonne de même. Non, le problème, c'est pas un bon ou un mauvais budget quand on va être objectif. C'est un budget de mensonges. C'est ça qui est grave. Parce qu'encore là, le même gouvernement a dit la crise au Québec n'aura pas autant d'effets qu'ailleurs. Faux. Elle va avoir à commencer plus tard, mais les effets vont être aussi durs un peu plus tard. Donc, je comprends-tu? Deuxièmement, quand ils nous ont dit « j'ai des surplus parce que je l'ai prévu », mensonge. Des surplus, tous les gens qui connaissent la comptabilité publique, ils sont pas dans le discours du budget, et c'est normal, parce que supposons qu'on sort des règles comptables, là, on était déjà en déficit qu'on appelle, là, ça encore là des mots compliqués, là, entre structurel et conjoncturel, on était en déficit structurel. Oui. Troisièmement, puis je termine là-dessus, toujours par rapport au cher premier ministre, quand le premier ministre disait, écoutez, le Québec est mieux équipé dans ses bases industrielles, il a raison. Moi, je ne mentirais pas ici. Il a raison. Présentement, là, la structure de base de l'économie du Québec est plus diversifiée que l'Ontario. La preuve, on n'a pas 200 000 emplois industriels dans l'automobile, nous autres. Non. Mais le manufacturier, il a planté au Québec depuis 1 an et demi. Faut arrêter de mentir. Le forestier, ça fait 2 ans qu'on est dans la merde au niveau du forestier. Est-ce que M. Charest savait ça? Oui, et là, je conclus vraiment. Quand il dit on a remis de l'argent dans le forestier, je prends juste un exemple, et le forestier puis le minier n'étaient pas accessibles à renfort. Vous connaissez ce programme-là? Non, là, par exemple, un forestier vient d'être admissible. Oui, sauf que quand tu regardes si je peux avoir de l'argent comme entreprise, c'est non. On rencontrait l'industrie forestière en caucus hier matin. Aujourd'hui, c'est vendredi, là. C'est ça? Oui. Jeudi matin, là, on rencontrait puis on disait, vous regardez si vos dossiers vont être admissibles. Ils ont dit oui. Et il n'y a à peu près aucun dossier forestier qui va se qualifier concrètement dans le programme renfort. Donc, des affaires de même. Fait que ça veut dire que le gros titre qu'on voyait hier dans les journaux que avec renfort, maintenant, l'industrie forestière pourra accéder à renfort. Pour l'industrie forestière, ça lui donne rien. Okay. Il peut accéder, oui. Le gros titre est bon. Le gros titre est bon. Mais le gros titre est bon, mais voir, par exemple, les conditions d'admission. Les conditions d'admission, ils vont se rendre compte. Ben, un peu comme garde vite cyclophore à la salle, puis j'en parle. C'est un dossier que je veux qu'il réussisse, moi. Ah oui, c'est sûr. Bon, oui, mais regardez, ça fait 2 mois et demi que je me promenais, là, je fais l'expression comme député, avec des garanties de prêts d'investissement au Québec. On est allé voir les 4 grosses institutions financières
que je nomme pas, mais le monde sait ce que ça veut dire. Les 4 grosses banques, là. Nationale, CIBC, Royal. Les 4 ont répondu, on veut rien savoir d'une garantie de prêt d'Investissement Québec sur ce dossier-là. Autrement dit, le concerné, même s'il les a, les garanties de prêt, ça vaut 0 pour lui. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose pour le programme Rempart. Monsieur Gendron, depuis le dépôt du budget, il y a 2 personnes qu'on voit régulièrement sur les tribunes, dont une surtout, c'est M. Legault, qui est votre critique financier, Mme Marois aussi, qu'on voit assez souvent en entrevue. Ils se plaisent à décrier ce budget-là. Qu'est-ce que le Parti québécois aurait fait de plus que l'autre gouvernement vient de faire pour rendre plus crédible ce budget-là? Oui, mais la question est franche, on n'aurait rien fait d'autre de plus, une minute, là, que si on met de l'argent, elle sert demain matin. Exemple. Parce que là, votre question est claire. Est-ce que moi, j'aurais enlevé de l'argent du programme infrastructure pour en mettre un peu plus concret, disponible demain matin dans 7, 8, 9, 10 dossiers qui traînent? Exemple. Le 10 millions d'agriculture, il sera autorisé depuis l'apparition du budget. Là, on flacote, on discute, on dit oui, il va y avoir une entente spécifique, mais là, il faut attendre l'étude des crédits. L'année va être passée, il n'y aura pas de crise, excusez, il n'y aura pas de scène de sortie. Okay. Donc, on aurait fait ça. Deuxièmement, plusieurs fois, je vous le dis, arrêtez de chauffer la fournaise d'infrastructure. Je répète, c'est bon. Ce qui n'est pas bon, c'est l'abus. La preuve, qu'est-ce qui s'est passé hier? Les 2 premiers ministres sont en grand meeting pour signer quelque chose qu'on attend depuis 1 an et demi. Il y a 0... On parle de M. Harper et de M. Oui, Charest, mais il y a 0 argent de dépenser dans le programme infrastructure. Et hier, c'était le 4e ou 5e show. Rappelez-vous, il y a 7 mois, il y en a eu tout un show, là, un gros show avec M. Cannon qui débarque au Québec. Je m'en rappelle, là. Puis M. Lawrence Cannon, il est juste vice-premier ministre. Oui. Puis là, il est venu signer avec Mme Nathalie Normando au congrès de la FQM, les 2 unions. Mais ça, c'était en mai, M. Lacasse. Monsieur Gendron, oui. Monsieur Gendron, il reste à peine, oui, mais il reste à peine 2 minutes. Puis il y a une question que je veux vous poser obligatoirement. Pourquoi le gouvernement Charest commence à pelleter tout ça pour 2011? Parce que hausse de TVQ 2011, tout ça s'en va vers 2011. Ben voilà, mais là, regardez, autrement dit, vous m'aidez et vous aidez le public. Quand M. Legault a dit, quand les fédéraux ont laissé tomber un point de taxe de vente, c'était pour dire aux provinces, prends-les. On n'a pas eu connaissance. Puis ça a généré 1 milliard. 1 milliard point 2. 1 milliard point 2 d'income du gouvernement. Exactement. Puis on s'est tout demandé pourquoi vous ne le faites pas. Ça n'aurait dérangé personne. Personne et les 2 unions nous demandaient de le faire. Nous, on a demandé au gouvernement. Oh, ces gens-là veulent vous taxer chaque contribuable. Il l'était de toute façon, on ne voulait pas être taxé. On voulait être sage et prévenir un fonds de réserve réel pour être capable de faire des choses plus ponctuelles lors de la crise. C'est ça qu'on aurait fait de C'est différent. donc dire que si on prend le 1,2 milliard plus le 900 millions donnés par Ottawa au gouvernement provincial que M. Charest en est servi pour faire des baisses d'impôts que personne s'en est aperçu. On aurait eu 2 milliards de plus dans le budget, on aurait un déficit de moins. À la place d'avoir 3,9 milliards, on aurait à peu près 1,5 milliard. Oui, mais dans ce temps-là, ça te permet de te faire tes emprunts, payer moins cher. Exactement. Ça aurait permis de générer plus d'économies réelles dans le fond. 30 secondes. La dette qui, en 2003, était de 72 milliards, elle a doublé. Elle est rendue aujourd'hui, elle va aller à peu près à 140 quelques milliards prochainement. Oui, mais là, je vais dire, arrêtez, peuple, de penser que les libéraux sont des bons gestionnaires en économie. On pèle sur la dette. On pèle sur la dette. Monsieur Gendron, merci infiniment. Et soit dit en passant, on est 2 bons coqs, nous autres, parce qu'on est rendu aujourd'hui à la 60e entrevue que je fais avec M. Gendron. Merci de toujours avoir accepté et d'avoir collaboré, M. Gendron. Puis les gens m'en parlent. Vous êtes un politicien honnête. Là, je vais me faire taper ses doigts encore. Je vais encore me faire dire que je couche avec M. Gendron. C'est pas vrai, absolument pas. Non, Sauf que M. Gendron, c'est un politicien honnête. Puis demandez-les à n'importe qui. Ils vont vous le dire. Merci de votre fidélité, au nom de la population, on donne leur juste. La fidélité, là, c'est pour permettre au public d'avoir la meilleure connaissance possible sur les dossiers d'actualité avec franchise. Voilà. Monsieur Gendron, merci infiniment. Je vous souhaite un bon été et on se revoit à l'automne prochain. J'en suis persuadé. Moi aussi. Merci beaucoup. On sera là, tous les 2. Merci beaucoup, M. Gendron. Bon été. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.